Et donc je suis vraiment très heureux de voir que le thème de la complexité se développe ici au Maroc avec une telle vigueur et aussi un tel sérieux, parce que pour moi c'est vraiment indispensable pour comprendre le monde dans lequel on vit, autant le monde physique, développer une belle agriculture, développer des infrastructures, mais aussi les mondes virtuels. Et donc c'est sur les mondes virtuels que je suis intervenu là, puisque mes recherches notamment portent sur la question de savoir en quoi les infrastructures numériques que l'on utilise tous, les Facebook, les Twitter, les YouTube, etc., vont contraindre à la fois la circulation d'informations dans la population, mais même la manière dont nous formons des groupes sociaux, dont nous formons des amis, dont nous estimons que les gens d'en face sont des interlocuteurs ou des ennemis à abattre. Et donc, ce que je montre dans mes recherches, c'est que la manière dont sont déployées ces infrastructures numériques, et donc ça c'est détaillé dans le livre Toxic Data que j'ai publié chez Flammarion, donc la manière dont sont déployées ces infrastructures, en fait, sont incompatibles à l'heure actuelle avec des interactions sociales sereines et tout simplement la démocratie. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont des environnements qui sont actifs, ils vont orchestrer la régulation d'information d'une manière qui optimise le bien-être d'entreprises privées, et donc un bien-être économique et non un bien-être social. Et ce faisant, en fait, de base, ils déforment la circulation d'informations, ils déforment la manière dont on fait des groupes sociaux, et on le voit bien autant aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil, en Italie. Il y a de plus en plus d'hostilité entre les fractions politiques qui se considèrent vraiment comme des ennemis. Mais en plus, ils vont donc modérer, si vous voulez, la manière dont on va former ces groupes et dont ils vont, en gros, s'attaquer les uns les autres. Et si on continue de cette manière-là, eh bien, on va perdre, en fait, toutes les structures sociales bénéfiques qu'on a fait, notamment en démocratie. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette situation-là est exploitée dans le cadre de guerres hybrides par des États comme, par exemple, le Kremlin, qui a déployé en ligne des armées numériques pour faire de la subversion dans des pays ennemis. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais il est maître en la matière. Et donc, tant qu'on n'aura pas réfléchi sur l'impact de ces environnements numériques, comment on peut mieux les déployer, mieux les réguler, développer, être plus souverain dans ce genre d'environnement, eh bien, des pays entiers seront vraiment à la merci de manipulations de grande ampleur, faites avec des moyens qui sont relativement limités. Donc voilà, c'est toute la réflexion un petit peu de mon intervention, où là vraiment, les systèmes complexes sont hyper centraux et importants, parce qu'il s'agit vraiment de comprendre comment les actions individuelles, en s'agrégeant via des médias numériques, vont construire des actions collectives. Et notamment, comment l'infrastructure sociale et relationnelle, c'est-à-dire comment on interagit les uns avec les autres, influe sur ce que va produire le collectif. Est-ce qu'on va produire une société où il y a du débat ? Est-ce qu'on va produire une société où il y a du conflit ? Est-ce qu'on va produire une société individualiste, matérialiste, ou au contraire plutôt généreuse ? Tout ça dépend vraiment de le design de ces infrastructures d'interaction sociale. Et actuellement, le design, on peut le constater, n'est pas bon.